Qu'est-ce qu'elle fait la dame? Elle ouvre un nouveau vlog? On dirait bien. Bienvenue dans un nouveau vlog avec Olivia. Salut. Nous sommes samedi après-midi et nous allons en ville. Oui, en ville étant une petite ville, hein. Voilà, grande ville. Bon, alors, je crois que c'est la première fois que je vous cause en face dans ce nouveau vlog. Je l'ai donc démarré avec Olivia lorsque nous sommes partis faire notre fameux tour en ville, dont je vais vous parler juste après. Et puis voilà, j'ai enchaîné un petit peu avec quelques images du week-end. On est en fin de week-end, on est dimanche soir, ça y est. Je suis éreintée, j'ai pas mal galopé pour les enfants, fait des choses aussi beaucoup à côté, au niveau du rangement, du tri que j'avais commencé. Et du coup, voilà, j'ai pris le chien, je suis partie marcher en emmenant ma fille s'amuser aussi. Et puis là, je viens de ramener la deuxième avec le vélo qu'il a fallu monter dans la voiture. Enfin bon, moi, tout un truc... et j'ai terminé, c'était là que je voulais en venir aussi. Normalement il y aura eu les images de la douche du chien, voilà, donc bien physique le dimanche quand même. Du coup, comme là je suis un petit peu posée mais pas très longtemps, je vais vous parler justement du petit tour en centre-ville avec Olivia, puisqu'en fait moi j'y étais déjà allée, et en fait ce que je lui disais, c'est qu'on a une de nos enseignes Nocibé de notre ville qui va fermer, qui va changer de nom, c'est ce que nous a dit la dame. Et du coup, il y avait une liquidation sur la marque Nocibé, mais également sur les produits de chez It Cosmetics. Donc comment vous dire que on s'en est pas rendu compte tout de suite. Ça fait déjà, je pense, plusieurs semaines, donc du coup il y avait sûrement de super affaires à faire, et là c'était quand même plutôt la fin. Mais on a trouvé quand même des trucs plutôt sympas, donc du coup je vais vous en parler. Et puis juste à côté de moi, j'avais récupéré, c'était cette semaine, je sais plus, j'avais gagné un petit concours dans mon équipe, et par rapport à Unique. Et donc voilà, je les ai récupérés, donc c'est plutôt sympa. J'avais gagné donc l'autre bandeau, vous savez, j'ai celui qui est un petit peu arc-en-ciel là. Donc c'est le même mais en version léopard, ce sera encore plus classe. Ainsi qu'un petit miroir à LED. Donc ça c'est vraiment des choses qui me manquent parce que je les utilise pas mal en atelier. Il me faut déjà pas mal de miroirs à main, mais des miroirs qui se posent aussi quand je fais des ateliers avec plusieurs personnes, il m'en manquait. Donc c'est cool, c'est super cool, ça va bien me servir. On a des petits concours comme ça assez régulièrement, donc ça fait toujours plaisir quand on les gagne. J'avais déjà gagné plusieurs trucs, et voilà, donc ça fait toujours très plaisir. Et donc du coup, concernant le tour à Nocibé, alors du coup, comme c'est plus la fin au niveau des produits de Nocibé, moi ce qui m'aurait bien intéressé, ils ont des petits fards mono que j'en ai quelques-uns en fard métallique qui sont juste excellents. Il n'y avait plus les teintes que je voulais, tout était déjà parti. Alors certaines choses étaient à moins 50 et il y avait jusqu'à moins 65 sur certains produits. Donc franchement ça valait le coup. J'ai simplement pris un spray fixe. Alors c'est un spray fixateur mais qu'on peut utiliser aussi avant le make-up. Il y a une petite bille à l'intérieur et je ne le connais pas du tout celui de Nocibé.
Donc brume préparatrice et fixatrice de maquillage, enfin voilà. Donc on verra bien, sachant que c'est des produits qui vont se retrouver. On a encore 2 Nocibé dans les alentours de chez nous et ceux-là vont pas fermer, donc ça permet de tester à moindre coût. Et chez It Cosmetics, j'ai opté pour la poudre, la fameuse Bye Bye Pore. Donc à moins 30%, tout It Cosmetics était à moins 30%, sachant qu'après forcément il ne restait pas non plus énormément de choses. Donc j'ai opté pour le format de la poudre libre. Olivia a pris la poudre compacte, elle, et comme ça on échangera nos impressions sur les produits. Voilà, j'avais vraiment hâte de la tester. C'est des produits chez It Cosmetics que je ne connais pas du tout. Il y avait la CC crème, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. J'ai pas osé reprendre parce qu'à cette saison en général je vais moins la porter et du coup je me suis dit ce serait pour l'année prochaine, mais il fallait vraiment être sûr de pas l'ouvrir. Bon, bref, j'ai pas voulu non plus. Par contre, j'ai pris le grand format du mascara Super Hero que j'ai déjà eu, que j'ai beaucoup aimé, mais ça fait super longtemps que je l'avais pas vu, et là pareil, moins 30%, donc ça valait grave le coup. C'est le fameux mascara qui a cette forme un petit peu, voilà, comme ça. Donc franchement là c'est vrai que donc il restait quelques trucs, il restait les produits à sourcils, mais je suis pas fan de ceux de It Cosmetics, et il restait quelques crèmes. Pareil, j'ai pas testé non plus, mais bon après voilà, acheter pour acheter c'était pas l'idée. L'idée c'était vraiment de profiter de ces promos avec les produits dont j'avais vraiment envie. Et puis quelques petits échantillons Estée Lauder. Alors ça, je trouve ça, les petites cartes parfumées là, je trouve ça ridicule. À la limite, moi je les glisse dans les colis en fait. Je les défais, je les glisse comme ça, juste ça sent bon. Et du Lancôme, c'est souvent les soins comme ça chez Nocibé. Et un petit échantillon de parfum. J'avais pris aussi 2 bombes de bain pour ma fille, mais elles sont déjà parties dans sa chambre. Voilà, donc c'était vraiment la surprise parce que du coup, donc ce qu'elle nous disait la fille, je sais pas si vous connaissez, c'est l'enseigne Avril qui va reprendre certains Nocibé. Donc on a appris ça, je sais pas, on verra d'ici là si on a plus d'infos. Ça me dit quelque chose ce nom, mais pas plus que ça non plus. Et apparemment c'est une enseigne belge. Voilà, c'est tout ce que je sais. Donc je sais pas quelle marque ils proposeront ou quoi, sachant que comme je vous disais, on va quand même garder certains Nocibé. Donc voilà, c'était le petit haul un peu imprévu parce que du coup, moi perso, je suis tombée dessus par hasard en me rendant justement pour mes histoires de téléphone, puisque mon téléphone HS est toujours en devis pour voir. Donc voilà, je suis tombée sur des gens super sympas et tout, donc on prend le temps de se renseigner. Et voilà, je m'étais arrêtée à Nocibé par hasard. Donc pour le coup, la deuxième chose aussi, c'est que je suis quand même passée à Sephora et je suis allée swatcher la nouvelle Naked. Donc j'ai mangé le nom, Cyber, je sais pas quoi, quelque chose. J'ai été déçue. Alors déjà visuellement j'ai été déçue. Rien qui m'a vraiment interpellée. Les duochromes. Alors je sais qu'il y a différents duochromes, il y en a des pailletés, il y en a différentes textures. Il y a un espèce de rouge, ça c'est vraiment pas ce que j'utilise le plus. Et au niveau des swatchs, j'ai pas trouvé ça excellent. J'ai pas trouvé ça excellent. Moi c'est vrai que quand je pars dans du duochrome, j'aime bien quand même qu'il y ait quelque chose qui... Waouh. Maintenant ça reste du swatch, peut-être voilà, sur la paupière ce serait beaucoup mieux, sachant que moi les duochromes souvent je les place au doigt, donc c'était pas la folie. J'ai pas pris de photos ni rien. On verra. Je regarderai quand même s'il y a des revues qui sortent sur cette palette, parce que c'est vrai que voilà, ça m'a interpellé un petit peu. Mais non, pas de coup de cœur, en tout cas en la swatchant. Donc bon, sinon je vous filme vraiment avec une mauvaise luminosité, puisque on a rebaissé les stores là pour la journée, parce qu'il fait quand même assez chaud. Moi je m'en plains pas, je suis ravie de ça. Semaine chargée qui s'annonce en termes de rendez-vous, en termes de travail, en termes de plein de choses. Voilà, et puis ça y est, la reprise des écoles étant faite, c'est le début des réunions, des choses comme ça. Et puis j'ai eu le plaisir également d'accueillir une nouvelle personne dans mon équipe ce week-end. Ça s'est fait vendredi, je crois. Donc je ne sais pas si elle passera par ici. C'est une cliente en fait, voilà, qui m'a un petit peu surprise et qui s'est posé des questions et qui était intéressée. Donc voilà, on a discuté pas mal de temps et puis du coup elle est entrée dans mon équipe, donc j'en suis vraiment contente. Voilà. Et là je vais aller bosser un peu sur mes visuels et tout ça pour quand même un peu préparer ma semaine.
Je n'ai pas encore le nouveau fond de teint. J'ai eu des petits contretemps là du coup. Donc je ne l'ai pas encore. Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir vous en parler par rapport à mes impressions. Les premiers retours sont très très positifs. Les retours sont surtout, je pense que ça va dépendre des types de peau clairement, mais qu'il est en termes de couvrance assez impressionnant pour un fond de teint sérum. Donc affaire à suivre, je verrai bien. Voilà, donc je file à mes occupations, je vous retrouve plus tard. Nouvelle semaine qui commence et je finis de me maquiller, donc je me suis dit que j'allais faire un petit bout de vlog, là maintenant tout de suite. J'ai fait mon teint et je cherche un peu voir ce que je vais faire sur mes yeux. Je sais pas trop, je suis en train de piocher dans ma rotation que vous aurez normalement vue juste avant, je crois, c'est la vidéo juste avant. Je pense que je vais faire quelque chose de très classique aujourd'hui, pas de test produit, ce genre de choses. J'ai pas mal de choses à faire cet après-midi. J'ai fait plein de choses à la maison ce matin, pas mal de boulot aussi, j'avais pas mal de temps à passer sur PC et téléphone. Je vais prendre un petit peu de temps, mais je vais me maquiller d'abord pour vous faire part d'un truc super positif quand même, hein. Ce serait bien. Alors du coup pour les yeux j'hésite puisque dans ma rotation j'ai ressorti la Soft Glam et pour faire des grands classiques et c'est vachement bien, hein. Soft Glam ou du vert avec Natasha Denona. Oh je sais pas. Ouais, je vais peut-être utiliser la Soft Glam aujourd'hui, ça fait un moment que j'y pense, que je veux la reporter, voilà, ça va être du nude, hein, mais on va faire ça. Au niveau du teint, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Alors déjà, j'ai fait mes cheveux, donc ils sont tout, je viens juste de les lisser et tout, ils sont un peu électriques, il va faire chaud encore je pense, mais c'est moitié orageux. Bref, donc aujourd'hui, le Good Apple de Kat Von D. Voilà, avec la base NYX. Donc Good Apple, bronzer Kiko le nouveau, blush c'est la palette Dior. La palette Dior que je réutilise pas mal et qui a un super rendu, je vais pas y arriver, qui a un super rendu lumineux, j'adore. J'adore, et comme il fait encore beau, c'est parfait. Allez, on est parti, je fais un petit make-up avec la Soft Glam. Bon, voilà pour le make-up du nude dans toute sa splendeur. C'est un plaisir de réutiliser les fards Anastasia. Toujours très poudreux, c'est clair voilà. À chaque fois que je remets les pinceaux dedans, je suis surprise vraiment de l'effet poudre. Hein. La palette, en utilisant juste 3-4 fards, il y en a partout. Par contre, il n'y a pas à dire, hein, la pigmentation c'est simple, ça va vite, c'est super. Donc voilà, petit nude, petit doré, petit marron. Je l'ai accompagné d'un des crayons Linda Alberg, le Spar Flash, que je commence à avoir le bout quand même. Donc qui est un marron un petit peu doré que j'ai mis dans les muqueuses. Au niveau mascara, j'ai mis le Huda, mais j'ai déjà dû le ranger, je ne le trouve plus s'il est là. Le double embout de chez Huda, comme je vous le disais, que je vais certainement reprendre lorsqu'il sera terminé, puisque je l'adore. Et au niveau des lèvres, j'ai mis un nude mat aussi, puisque je vais un petit peu plus porter le masque là cet après-midi. Et c'est un Tarteiste de chez Tarte, donc c'est leur premier rouge à lèvres mat, hein, les Lip Paint. Et la teinte, je sais pas, je regarderai s'il existe encore. Ils sont, c'est vraiment le même genre que les Sephora, quoi. Ça tient super bien et ils sont confortables. Donc voilà pour le petit maquillage du jour. La luminosité est encore pas terrible. J'ai à nouveau baissé les stores, donc il y a un espèce de contre-jour. Il doit faire encore chaud aujourd'hui, donc j'évite quand même que la chaleur entre trop dans la maison. Je vais aller derrière, par ici. J'étais en train de préparer mes colis Vinted. J'ai fait 2 ventes là, donc je vais aller les préparer, les déposer et je dois redéposer quelques affaires au vide-grenier dont je vous ai parlé. Je vais être assez bref sur le sujet, j'arrête de travailler avec eux. Je termine simplement parce que j'ai payé le mois de septembre, ça doit s'arrêter vers le 26 je crois. Donc comme j'ai payé jusque là, je continue de déposer mes affaires et de vendre et puis après j'arrête, je mets un point final.
je mets un point final à ce dépôt. Donc voilà, du coup je vais aller faire tout ça, et puis ben voilà, après avec la sortie de l'école des enfants, les devoirs et tout ça, la soirée va être encore bien occupée. Et je vais sûrement passer du temps, je vais vous prendre avec un autre angle de vue pour discuter un petit peu de ce que je voulais en début de... juste avant le make-up concernant Unique du coup. Alors je sais pas si ce sera mieux, j'ai le chien qui me fait un bruit pas possible en termes de... Voilà, mais pour vous parler je me sens un petit peu mieux, j'avais besoin de bouger en plus. Encore recommence, je viens d'ouvrir un petit peu là, on est re-envahi depuis qu'il refait chaud par les mouches, c'est juste une horreur. Vous me verrez pas taper une crise avec ma tapette, non, je vais les laisser. Donc j'ai eu la merveilleuse surprise et vraiment beaucoup de bonheur à accueillir 2 nouvelles personnes dans mon équipe. Ça s'est passé en quelques jours, très très rapprochés, je m'y attendais pas forcément. Voilà, donc pour l'instant, je vous les présente pas officiellement, je crois que je l'avais fait pour ma toute première collègue, je sais plus. Enfin sur les réseaux, oui, ça c'est sûr. Donc voilà, déjà parce que, je sais pas, voilà, pour l'instant on commence un petit peu à travailler ensemble et je sais pas si c'est des personnes qui vont beaucoup s'exposer ou pas. Donc ça je le respecte tout à fait et ça vient juste de se faire. Donc voilà, je voulais simplement vous partager le fait que ça fait déjà super plaisir qu'il y ait des personnes qui vous fassent confiance en fait. Et travailler avec ces gens-là, enfin voilà, ça va m'apporter énormément de baume au cœur. Je suis ravie, j'espère que je serai... suffisamment pédagogue, on va dire, pour bien faire passer les infos et voilà, et pas leur bourrer la tête d'informations. Voilà, c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est qu'elles y prennent avant tout du plaisir, parce que c'est quand même une activité plaisir à la base. Et voilà, donc forcément, elles sont toutes deux très très fans de maquillage, donc ça va être chouette. Franchement, ça va être chouette de faire ces partages-là. Donc voilà, je vous cache pas que vraiment, ça fait beaucoup pour moi en termes de positivité. Et voilà, j'en avais vraiment besoin, donc c'est cool. Voilà, pour le coup, ça me fait un petit peu mettre de côté le reste. Comme vous le savez, j'en ai pas du tout fini avec pas mal de choses. Et ça, c'est vraiment ce qui vient un petit peu atténuer les grosses douleurs, on va dire. Donc voilà, je suis super contente. Et je vais vraiment essayer d'être efficace et bien accompagner les personnes dans cette activité. Parce que c'est des gens qui le méritent aussi, elles m'ont fait confiance. Donc voilà, je pense qu'elles comptent sur moi aussi. Donc c'était la petite parenthèse, du coup j'ai le smile rien que de parler de ça. Donc je vais charger ma voiture, finir mes colis, donc faire toutes les petites choses là dont je vous ai parlé. Et puis on se retrouve plus tard. Bon, toujours un petit bout de vlog dans la voiture. J'ai un petit peu de temps devant moi, donc je me suis dit que j'allais un petit peu discuter. J'ai coupé le vlog un petit peu, il s'est passé pas mal de choses. Je suis éclatée. De chez éclatée, donc pour ceux qui me suivent sur les autres réseaux, donc ma fille a eu un petit accident au collège et donc on a passé l'après-midi aux urgences hier. Elle a une double entorse de la cheville et comme d'habitude au niveau des urgences, enfin comme d'habitude, j'en sais trop rien, je suis pas allée aux mêmes urgences que là où je vais d'habitude et il y avait un monde juste incroyable, c'est un truc de malade et en tout et pour tout on a dû y passer 5 heures. Donc voilà, on passe plus de temps de toute façon à attendre qu'à passer les examens, hein, clairement, c'est bien. Voilà, donc c'est le genre de truc qui me flingue une journée, clairement. Toute la partie démarche administrative, déclaration d'accident, etc. Voilà, les joies. Ceci étant, voilà, il n'y a pas que ça qui m'épuise, hein, clairement. Comme vous le savez, c'est toujours très très compliqué en ce moment et ça m'épuise aussi énormément. J'arrive à un stade où là, je sais pas comment vous expliquer, mais il y a vraiment des trucs où j'en peux plus et des fois on a envie juste de sortir et d'aller dans la nature, vous voyez, et d'hurler tout ce qu'on peut.
C'est ce que j'ai envie de faire là, en ce moment. Sauf que je sais même pas si j'ai la force physique de le faire. Ouais, il y a des trucs, ça commence vraiment à être super lourd. Donc voilà, j'en dirai pas plus non plus parce que ça sert à rien de toute façon. Voilà, peut-être plus tard, je ne sais pas. Donc j'ai pris un tout petit peu de temps pour là passer un peu plus de temps avec la plus petite qui du coup... alors c'est pas qu'elle a été mise de côté, mais c'est vrai que voilà, il a fallu quand même beaucoup que je m'occupe de sa sœur. En termes de... Elle est avec les béquilles et tout, donc y a pas mal de choses où il faut aider. Après, ça va pas durer très très longtemps, je pense. Voilà, j'ai pris du retard aussi dans l'activité sur pas mal de choses. J'essaye d'être présente quand même pour mes collègues, malgré tout. C'est l'avantage aussi de pouvoir un petit peu travailler depuis son téléphone et de trouver toujours quelques minutes pour voir si tout se passe bien. Voilà, donc la petite là, moi je vais aller marcher un petit peu. Elle joue dehors avec une petite copine. Je vais les rejoindre un petit peu, aller marcher en espérant qu'il pleuve pas. Il fait pas très beau aujourd'hui. Et puis voilà, du coup, je réfléchissais si j'avais d'autres choses à vous partager, mais pas plus que ça, non. J'ai reçu une commande client ce matin, il va falloir que je dispatche les produits. Et j'ai fait... Ça faisait plusieurs jours que je n'avais pas fait une petite story make-up avec les produits uniques pour les yeux, les lèvres. J'ai fait fard liquide sur les yeux. Je lève un petit peu, vous n'allez rien voir là dans la voiture. 2 mélanges de fard liquide, mascara Twisted double brosse et un beurre à lèvres que je vais pouvoir remettre. Puisque j'en ai déjà presque plus. Voilà, il y a du monde qui marche aussi aujourd'hui. Je vais aller faire ça, ça va me faire du bien également. On a remis un petit gilet, c'est pas qu'il fait froid, mais le temps a un petit peu changé là depuis hier soir. C'est tout gris, mais bon, c'est pas le drame encore. Bon, je vous retrouve avant. Vous devez le connaître par cœur cet endroit maintenant. J'espère que vous m'entendez bien, parce qu'il y a un petit peu de vent. Donc j'allais dire mon endroit fétiche, non, l'endroit où j'aime bien venir marcher, puis ça permet d'avoir ma fille à proximité, et voilà, d'être dans un espace vert, mais il n'y a toujours pas d'eau. Il a plu un petit peu, mais vraiment pas suffisamment, donc ce serait quand même sympa de revenir quand il y aura un petit peu plus d'eau. Vous voyez à chaque fois les cailloux. Donc voilà, je me fais un petit tour et puis on va rentrer avec la petite. Je vais récupérer mes courses, faire mes papiers, et puis voilà, mais ça fait du bien de marcher. Du coup, j'ai pas la chienne, donc j'ai fait une marche un peu plus rapide, parce qu'elle s'arrête toutes les 3 secondes. Et voilà, ça fait du bien. Et en plus, il fait un peu moins chaud, donc beaucoup plus supportable. Bon, alors je vous retrouve ce matin dans ma salle de bain, pour le coup. Je vais appliquer ma petite patine de chez Desange, dont je vous parle souvent dans mes produits terminés. Donc celle qui empêche plutôt le jaunissement. Alors ça marche pas super bien quand c'est un peu trop orange. Mais moi, pour le coup, voilà, j'ai encore un léger reflet jaune. Donc, je vais la refaire ce matin. Du coup, je vais faire ça avec vous. Comme ça, vous verrez comment je procède. Et puis, en même temps, comme ça fait 50 000 vlogs que je vous dis que je vais vous parler de certains des soins que j'utilise au niveau de mes routines visage. Comme je suis dans la salle de bain, je vais vous les montrer en même temps. Alors, me voilà avec ma tête du matin un peu fatiguée. Je vais procéder, je vais me changer déjà parce que pour éviter les taches, il faut humidifier les cheveux un petit peu avant d'appliquer la patine. Alors je vous montre un peu comment c'est là, vous n'allez pas voir grand chose, hein, mais vraiment je l'applique que en racine à ces périodes-là. Les longueurs n'en ont pas besoin. Et en plus j'ai les cheveux qui prennent très très vite. Donc je vais faire ça, mais juste avant, voilà, comme je disais, je vais un petit peu les humidifier. Bon voilà, il n'y a plus qu'à laisser poser, je laisse en 10-15 minutes à peu près. Normalement c'est un petit peu moins, mais voilà, après ça reste un petit peu, ça laisse un léger reflet violet, mais ça disparaît au premier shampoing. Donc voilà, je vais surveiller, j'ai bien mis en racine comme j'avais fait la dernière fois. Et c'est un produit dans lequel il y a du soin aussi, donc en général derrière ils sont quand même assez bien. Voilà, c'est parti.
Alors j'en suis au rinçage, shampoing, etc. Et je vous reparle un petit peu du masque Kerastase que j'avais pris dans ma dernière commande Sephora, puisqu'il faisait partie des promotions. Bah, il est franchement sympa. Il est bien sympa. Moi je suis toujours assez fan des produits Kerastase, mais il y en a qui sont toujours un petit peu plus adaptés. Voilà, donc là on est plus dans la reconstruction, les cheveux abîmés, cassants ou quoi, et il fait franchement bien le job. Ça me facilite le brushing juste derrière et je les trouve, voilà, je trouve que ça les renforce un petit peu avec toutes les misères que je leur ai fait. Donc voilà, pour info, c'est le Genesis et comme d'habitude chez Kerastase, il n'y a vraiment pas besoin de mettre beaucoup de produits, donc c'est une contenance qui va me durer très longtemps. Donc voilà, je valide le produit. Donc ensuite, je vous fais un point sur ma routine du matin que j'ai actuellement, qui va changer dès que j'aurai fini un produit, hein, clairement. Mais en tout cas, en ce moment, c'est ce que j'utilise. Donc au niveau tout ce qui va être lotion ou quoi, j'avais testé celle-ci de chez Sephora, la vitamine C, bien sympa. Voilà, pour donner un petit coup d'éclat. Ça m'assèche pas la peau, voilà, j'ai pas de trucs particuliers à dire, plutôt positif. Donc voilà, après en termes de résultats, il n'y a rien de spectaculaire non plus, mais ma peau la tolère très très bien. Ces deux coups de cœur qui sont deux produits qui m'avaient été envoyés par YesStyle dans la catégorie de soins à base de bave d'escargot. J'avais reçu toute une routine comme ça que j'ai commencé, mais j'ai encore un autre pack que je vais utiliser juste après celui-ci. Gros coup de cœur pour les deux produits. Ici, on a le contour des yeux. J'adore. C'est une version crème. Ça vient bien hydrater. J'aime beaucoup ce produit. Franchement, il est super agréable. Et ici, c'est une espèce d'essence un petit peu épaisse comme je les aime. Franchement, voilà, c'est un peu aqueux, pas du tout trop liquide comme de l'eau. Et voilà comment il s'appelle, je vous montre les références. Donc c'est Cosrx, une marque quand même qui est assez réputée. Et ben franchement, je l'apprécie beaucoup. Et j'ai entamé dernièrement une crème hydratante de chez The Ordinary que j'avais eu dans un petit pack et que j'avais pas encore entamé. Alors, elle est très bien. Maintenant, si vraiment vous avez la peau sèche, c'est pas la peine, elle sera pas assez hydratante. Moi, en ce moment, ça va, mais je sens que ça pourrait être un petit peu juste. Donc c'est la Natural Moisturizing Factors plus HA. Voilà. J'aime bien parce qu'elle est quand même, elle a une texture un petit peu épaisse, mais pas trop. Elle pénètre hyper vite, elle laisse pas la peau collante. Donc voilà, donc très agréable à utiliser. Maintenant en période de peau un petit peu plus sèche, elle risque d'être un peu juste, mais parfait pour le make-up derrière. Voilà pour le matin. Pour le soir, il y a encore eu quelques changements. D'ailleurs, j'ai oublié un produit, je vais vous le rajouter juste après. Donc, je mets comme d'habitude une lotion, je vais la sortir, j'ai oublié de la sortir. Et donc, juste après, donc là, je suis en train de terminer un contour des yeux de chez Sienne que j'avais eu il y a pas mal de temps et je ne l'avais pas ouvert. Donc, je me suis dit, c'est bon, je vais le passer. Il est bien, voilà, rien d'exceptionnel. Il est bien, il hydrate plutôt bien. Donc, c'est la gamme Orchid qui réapparaît de temps en temps. Au niveau du sérum, donc là je suis pas mal chez L'Oréal, donc j'avais pris le Revitalift qui est à l'acide hyaluronique. Bien. Je préfère le mettre le soir pour éviter les petits soucis qu'on peut avoir avec l'acide hyaluronique parfois et le maquillage derrière. Pour le coup, ça se passe plutôt bien. Il est assez agréable. Il est un petit peu liquide à mon goût, mais très agréable. À savoir, par contre, au niveau des soins chez L'Oréal, comme d'habitude, on a souvent le problème du parfum, qui est souvent assez fort. Alors, je le rencontre pas trop dans le sérum. Ça va, ça passe. Par contre, au niveau des crèmes, clairement, si vous avez du mal avec les odeurs fortes, c'est pas ce qu'il vous faudra. On s'y habitue, hein, ça reste pas, mais sur le moment, c'est quand même assez costaud. Et donc, je continue la crème Revitalift Nuit. Je l'aime beaucoup. Une fois passé voilà, ce problème d'odeur, la texture est idéale pour la nuit. Je trouve qu'elle fait du bien à ma peau. Je l'alterne en fonction de l'état de ma peau avec le masque de nuit de chez La Neige. Vous savez, le Cica, hein, la version verte. Voilà, s'il y a des moments où je sens que ma peau est un petit peu plus sensible, elle a besoin d'un petit peu plus voilà, d'aller vers le soin, en plus de mes masques, etc., je mets la Cica de La Neige. Pour l'instant, j'ai stoppé
le rétinol. Alors c'était un peu compliqué déjà d'une, et de deux en termes de produits, j'avais alterné 2 produits et je pense que c'était un peu loupé. Donc on va dire que je repars à zéro, je pense que je vais en réintégrer mais pas tout de suite. Là je laisse ma peau s'habituer à cette routine-là. Et donc au niveau lotion, tonique, voilà, ce genre de choses pour le soir, c'est la Good Sera de chez Olika. Olika, je vous en ai parlé, hein, pareil, c'était un envoi de la part de YesStyle, j'adore. J'adore. Un petit peu surprise de l'odeur au départ. Pareil, une odeur un petit peu forte. Donc c'est en version spray, hein, par contre. Donc voilà, on aime ou on n'aime pas. Moi, ça me dérange pas plus que ça. J'adore ce produit. Franchement, j'aime beaucoup. Et je trouve que... Ouais, je trouve ça pas mal. Je trouve quand même qu'au niveau de ma peau, il y a une petite amélioration. Donc voilà, donc ça va me durer hyper longtemps, hein, parce que la contenance est énorme. Donc pareil, je valide largement ce produit. J'en profite pour vous faire un point, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un haul, je vous avais parlé, j'avais trouvé dans ma parapharmacie Leclerc la marque Pin-Up Secret et j'avais voulu tester le fameux savon, masque qui fait un petit peu multifonction. Hein. Donc, alors, pas mal de choses à dire. C'est quand même un produit que j'ai trouvé un petit peu costaud. La première fois que je l'ai mis en masque, j'avais quand même la peau qui tiraillait pas mal derrière. Pour le coup, j'en fais un par semaine, pas plus, et le reste du temps, je l'utilise un soir sur 2 à peu près en guise de nettoyant, en deuxième intention de nettoyage. C'est super agréable, c'est effectivement un savon qui se transforme en lait. J'aime beaucoup le principe de ce produit, et pareil, en termes de résultats, hormis que derrière, il faut vraiment prévoir, en tout cas sur ma peau, de l'hydratation, hein, j'ai trouvé qu'au niveau de mon grain de peau, il y avait un petit quelque chose qui se passait. Un peu plus lisse, un petit peu plus clair, ce genre de choses. Donc écoutez, je vais continuer à l'utiliser, j'en ai clairement pour pas mal de temps aussi. Mais en tout cas, je suis assez contente de ce produit. Bon, comme je vous dis, si vous avez vraiment la peau sensible, faites attention. Ça tiraille un petit peu quand même. Avec une bonne hydratation derrière, moi ça se passe bien, donc je continue de l'utiliser. Bon, alors me revoilà avec ma serviette sur la tête. Du coup, je vous montrerai un petit peu quand je serai bien coiffée. J'en profite d'avoir les cheveux un petit peu tenus pour faire mon teint. J'ai rincé mon soin, donc je vais faire mon brushing après. J'ai sélectionné quelques produits de ma rotation pour aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu mon fonctionnement. Je vous en parle assez régulièrement pour pouvoir arriver à intégrer les produits uniques, les montrer, etc. Et en même temps arriver à faire tourner ma rotation. Je fais moitié-moitié, c'est-à-dire que le teint, je fais tourner ma rotation et je vais faire les yeux avec unique, ou à l'inverse, c'est ce que j'ai fait hier. Hier, j'avais le fond de teint spray, les poudres, etc. Et les yeux, j'ai fait avec... j'ai testé la petite palette technique hier, que j'avais trouvée à Nose. Elle est super sympa. Alors, elle fait clairement penser à une Huda Beauty assez ancienne. La pigmentation est bonne, ça se travaille bien. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Petite palette très pratique pour emporter et faire des make-up rapides, très bien. Donc pour aujourd'hui, on va mettre la CC crème de chez L'Oréal. Je vais vous la remontrer sur moi en action du coup, que j'intègre avec le Ease Drop de Fenty. Ça se passe super bien, les deux produits. Je continue d'utiliser la CCI d'Herborian pour mes petits problèmes un peu de cernes là qui marquent. Ça fonctionne bien. Hop, donc la CC crème, elle est verte et elle vient, comme je disais, mettre un petit filtre en fait sur la peau. Et même si j'ai pas énormément de rougeur ou quoi, j'ai quand même pas mal de taches et tout ça, et je trouve que ça vient les atténuer, ça vient un petit peu flouter. Donc donc je l'utilise en quelque sorte en base, sous quelque chose comme le Ease Drop qui est quand même assez léger. Il a une belle couvrance quand même, le Ease Drop, mais c'est quand même assez léger et du coup le combo ça fonctionne bien. Avant le fond de teint, je viens mettre la CCI. Oh je m'en suis mis sur le nez. Voilà, qui vient pareil, hein, un petit peu... c'est les produits quand vous les réchauffez avec votre doigt. C'est là que la petite pigmentation qu'il y a vient apparaître et ça commence déjà à faire le job au niveau du cerne.
sans problème d'assèchement comme je peux rencontrer, alors surtout sur cette partie-là. Donc voilà, déjà je trouve qu'il y a un joli travail de fait en termes de camouflage, de voilà, unifié, etc. Et par-dessus, donc je viens mettre le X Drop qui est assez liquide. Je vais le mettre à l'éponge. Et c'est parti. Il est vraiment sympa ce produit quand même. C'est pas d'habitude ce vers quoi je vais parce que j'ai peur que ça manque de couvrance ou quoi quand c'est trop léger, moi j'ai du mal. Mais après voilà, si déjà il y a une jolie couvrance et quelque chose de très fin, ça peut beaucoup me plaire. Pour l'anti-cerne, ce sera le Fit Me chez Maybelline que je viens juste d'ouvrir du coup pour le retester. Et j'ai la teinte, j'ai quelqu'un qui m'a posé la question d'ailleurs, il faut que je lui réponde, c'est la teinte 08. Ouais, ça a l'air de bien faire le taf au niveau de la teinte en tout cas. Nickel, c'est bienvenu juste un petit poil. Alors là, vous avez un retour de lumière derrière, vous ne devez pas voir grand chose, mais c'est bienvenu. Juste donner le petit coup d'éclat et en même temps en termes de couvrance, c'est pas mal. Après, la CC, elle avait déjà pas mal fait le job. Pour le bronzer, ce sera le Make Up Forever, le Pro Bronze Fusion, hein, c'est ça je crois. Du coup, je vais vous dire tous les produits maintenant, plutôt que de revenir à chaque fois. Et on se retrouvera quand j'aurai terminé. Highlighter, j'ai pas trouvé de blush encore, je sais pas trop quoi mettre. Highlighter, je vais mettre le petit Bobbi Brown. Et en blush, je vais prendre celui de la petite palette Too Faced, là. Celui-ci, j'aime beaucoup. Il paraît assez foncé comme ça. Il est super beau. J'ai presque terminé. Du coup, j'ai fixé avec la brume de chez Nocibé que j'ai commencé à tester. Je vous en ai parlé dans ce vlog normalement. Pas mal du tout. La brume est super fine, presque trop, je dirais. Par contre, voilà, c'est un voile super léger, super fin, plutôt agréable. J'ai juste l'impression qu'il faut que j'en mette un petit peu plus, mais après c'est peut-être moi. Voilà, après en termes d'effet, ça se passe plutôt bien. Je vais voir avec ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est la deuxième fois là que je le teste. En tout cas, l'odeur est super sympa. La brume est très très fine. J'ai fait mes sourcils avec le crayon Unique. Il est juste devant moi. Le double embout là avec la petite brosse comme ceci. Et il me reste l'highlighter à mettre Bobbi Brown. Et ce sera bon pour le teint. Je vous le remontre du coup. Et je reviendrai vous montrer le make-up des yeux parce que je pense que je vais le passer ou en story ou un truc comme ça. Voilà. Donc vous allez me revoir coiffée et finie d'être maquillée. Ce sera déjà un petit peu mieux. Bon, je vous retrouve finalement déjà prête et je me suis installée ici. Je vais essayer de filmer ma vidéo de produits terminée que vous verrez donc bientôt parce que là, la poche est vraiment pleine et j'ai besoin de faire de la place. Il y a pas mal de choses, ça évitera que la vidéo soit trop longue. Donc je vais faire ça et après je dois normalement me rendre chez ma collègue pour quelques produits et papoter un petit peu. Donc je vais faire ça maintenant, je pense que j'ai le temps. Alors du coup, pour le make-up, donc déjà au niveau de mes cheveux, ouais, je suis contente parce que ça a un petit peu réenlevé le côté un petit peu jaune que ça avait tendance à reprendre. Et pour le make-up, donc je vous montre d'un peu plus près. Vous l'aurez sûrement vu passer sur Insta. J'ai pris différents verres de chez Unique. Donc un mat pour faire l'effet un petit peu smoky d'une des palettes que je vous raccrocherai. Je les ai pas sous le coude, là j'ai tout rangé, je vous raccrocherai les photos, ce sera plus simple. Le vert que j'adore dans cette palette, il est top aussi pour faire des smokies. Je l'utilise vachement en liner aussi. J'ai pris un crayon vert mat également. Un lumineux un peu vert émeraude, pareil super joli et en toute petite touche, il est tellement puissant ce fard. J'ai mis ce que vous voyez en fait qui brille le plus dessus et en coin interne, celui de la palette Beloved que j'utilise à toutes les sauces, en highlighter, en coin interne, en tout ce qu'on veut, même tout seul. Il est juste ces espèces de duo trio chrome là un petit peu qu'il y a dans la palette. Voilà, et du coup, on est dans le thème du vert aujourd'hui. Comme j'ai un peu de vert aussi sur moi, j'avais envie d'assortir. Il recommence à faire chaud, là, du coup. J'ai mis ma chemise. Je vous l'avais montré aussi, celle-ci, il me semble, mais peut-être pas portée. Quand je vous parle des achats vêtements que j'ai pu faire, je l'aime beaucoup.
Voilà, elle se présente comme ça. Donc encore un produit, je suis désolée, je vous parle sans que vous voyez ma tête, c'est pas grave. Encore un produit acheté chez Leclerc, j'en rachète assez régulièrement, à prix tout à fait correct et vraiment super quali. C'est des marques italiennes hein, qui sont sélectionnées par Leclerc. J'aime beaucoup la chemise, il y a un petit effet sequin, vous voyez, un peu brillant sur la poche. J'adore. Voilà, elle est bien longue, j'aime bien, avec un jean et des petites... j'ai remis des petites sandales aujourd'hui puisque je pense qu'il va faire chaud. Voilà, bon, je vais pas tarder à clôturer le vlog parce qu'il est assez long comme ça je pense. Et puis demain, soit je recommencerai un autre vlog ou soit... Voilà, mais je pense pas que demain il y a beaucoup de choses au niveau du partage. Je viens de valider une petite commande Colourpop, donc on en reparlera bientôt. Ça faisait plusieurs fois qu'ils faisaient les frais de port à l'international offerts. Donc c'est franchement l'occasion parce que c'est vrai que Colourpop c'est petit prix. Mais quand on rajoute les taxes et les frais de port, ça commence à faire. Donc c'était l'occasion. Voilà, on en reparlera plus tard. Allez, je file filmer cette vidéo. Bon, me voilà de retour pour conclure ce vlog. Je pense qu'il va être temps. On est samedi midi. Le week-end démarre sous la grisaille, un petit peu de pluie ou quoi. Mais bon, fallait s'y attendre un petit peu. Après, il fait pas super froid. Mais gros changement de temps. C'est très automnal hein, pour ce week-end. Du coup, voilà, je sais pas trop comment va s'organiser le week-end, je sais pas si je démarre un nouveau vlog ou pas, on va voir. J'ai fait un maquillage super simple et rapide pour aujourd'hui. Je vais vous en parler juste 2 petites minutes parce que ce sera en lien avec les produits dont je vous ai parlé de chez It Cosmetics. J'ai testé quelques petites choses ce matin. Donc au niveau du fond de teint, j'ai mis le Good Apple, ça y est, on voit vraiment bien le fond. Et je l'ai poudrée avec la It Cosmetics, hein, la Bye Bye Pore. Ouais, elle est chouette. Elle est franchement chouette. J'aime beaucoup le... On va voir à la fin de la journée. Mais l'effet un petit peu déjà que le baume KVD lisse énormément au niveau des pores et tout ça. Mais alors avec la CC par-dessus, voilà, j'ai vu vraiment l'effet où il n'y a plus de pores en fait. Donc ça c'est top. À voir si ça le fait bien tenir, parce que le fond de teint KVD, il a tendance quand même à bouger un petit peu dans la journée suivant les poudres. En tout cas, je la trouve super agréable. Je vais la tester avec d'autres produits, mais elle est super jolie, super fine. Un petit peu déçue, mais je m'affole pas, de reporter le mascara. Je l'ai déjà testé, mais ça fait super longtemps. Il est neuf, je l'ai ouvert aujourd'hui. Je trouve pas que l'effet soit spectaculaire. Il m'a bien attrapé les cils et tout ça. Après, voilà, j'ai beaucoup mieux, donc on va voir en vieillissant ou quoi. C'est exactement la même brosse que le Unique, en fait, j'étais en train de regarder. C'est exactement la même brosse, donc je pense qu'il va s'améliorer en vieillissant, mais j'y suis passée 3 fois, en fait, ce matin pour arriver à avoir quelque chose, surtout que j'ai fait juste un trait de liner. Donc je voulais quand même avoir des cils super déployés, et je trouve pas que ce soit l'extase, c'est pas grave. Sur mes lèvres, je reporte un MAC, ça fait super longtemps que je ne l'ai pas mis, c'est le Morange, donc entre le rouge et le corail un petit peu. Il va falloir que je remette tout à l'heure. Ça fait longtemps que je n'avais pas porté de rouge à lèvres MAC, en même temps j'en ai 2, je crois. Donc voilà, j'en ai terminé pour ce vlog, il y aura eu des hauts et des bas, n'est-ce pas? Voilà, c'est un petit peu le quotidien. Je vais voir un petit peu au niveau de l'après-midi, mais je pense que je vais privilégier l'accompagnement de la petite pour des achats vêtements, parce qu'elle commence à en avoir bien besoin, et je me dis que si le temps change, voilà, ça va être judicieux. Donc on va aller regarder ça. Et puis, il faut que je refasse le plein de masques. L'achat qui fait très très envie, mais là on a écoulé tous les noirs qu'on avait. Donc j'aime bien avoir des noirs et... Donc pour info, j'avais trouvé, c'était à La Foire Fouille, j'ai un très grand La Foire Fouille pas loin de chez moi, et ils ont toutes les couleurs en fait, en masque papier hein, clairement. Donc voilà, c'est le seul où j'ai trouvé un petit peu d'originalité, donc je pense qu'on va y passer vu que c'est sur le chemin. Et puis voilà, donc je verrai si je reprends le tournage d'un vlog ou pas, enfin voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi celui-ci. Comme d'habitude, on se retrouve dans les commentaires pour aborder certains sujets ou pas, n'est-ce pas? Et je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite, bye.